Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve pour un nouveau tirage mensuel. J'espère pouvoir honorer ce rendez-vous tous les mois dans la mesure où je ne peux pas deviner si j'aurai toujours le temps pour le faire. En tout cas, je ferai en sorte de toujours dégager du temps pour ces nouveaux tirages mensuels. 12 tirages par mois, un par signe, vous l'aurez compris. Ce tirage s'adressera aux personnes qui auront donc le soleil dans ce signe. Vous aurez également la vidéo de votre ascendant et la vidéo de votre signe lunaire à regarder, donc en tout 3 vidéos pour avoir une complétude de messages par rapport à ce que je vais vous expliquer. J'ai décidé d'inaugurer ce nouveau tirage parce que depuis un peu plus de 2 ans, nous sommes dans une période trouble avec le coronavirus. Il s'agit d'une période particulière pour l'humanité qui se déroule en même temps que l'augmentation du taux vibratoire de la Terre. Donc certaines d'entre vous en ont entendu parler, d'autres pas. Les énergies circulent dans l'univers, je vais essayer d'être assez brève mais claire. Des énergies circulent dans l'univers et aujourd'hui la Terre se trouve dans un courant d'énergie qui fait que son taux vibratoire augmente. L'augmentation du taux vibratoire de la planète fait que les êtres qui vivent sur son sol sont également impactés. Et les personnes qui suivent, entre guillemets, ce mouvement ressentent une évolution spirituelle, hein, et elles vont le suivre, et pour d'autres, elles ne vont pas supporter ces énergies nouvelles qui sont en train d'augmenter. Donc, à terme, il y aura un choix à faire. Parmi les êtres humains, il y aura un choix à faire pour chacun d'entre nous. Et cette montée en énergie, cette montée du taux vibratoire de la planète Terre, en fait, a pour conséquence de gêner les êtres qui, je dirais, n'ont pas d'actes qui sont en accord avec cette montée en vibration. Donc je parle de tout ce qui concerne les basses énergies. Donc pour être concret, il s'agit d'actes qui sont néfastes à l'être humain, aux animaux, à l'environnement, bien sûr. Donc tout cela ne peut plus être parce que ce n'est pas en accord avec le taux vibratoire de la planète actuellement, et ce taux ne va cesser encore d'augmenter dans les années à venir. Donc, individuellement, vous devez ressentir, surtout si vous regardez mes vidéos, vous devez ressentir pour la plupart une montée vibratoire également, concernant votre être intérieur aussi. Donc, cette vidéo mensuelle que je vous propose à partir donc, du mois de février 2022, elle va avoir pour objet de vous guider tant que possible, parce que à un niveau individuel, nous ne sommes pas tous, bien sûr, au même stade d'évolution spirituelle. Donc je vous demande effectivement comme je disais précédemment, de visionner les 3 vidéos de votre signe solaire, ascendant et lune pour être le plus proche possible de vous-même, tout simplement. Parce que ce sont des vidéos générales qui s'adressent à toutes les personnes du signe, donc vous comprenez que ce n'est pas une vidéo privée. Donc vous adaptez, vous retiendrez les messages qui résonnent avec vous-même, avec votre soi supérieur et avec votre vécu. Donc c'est un tirage qui a pour but
d'amener plus de lumière dans nos vies, d'être en accord avec cette montée vibratoire, hein, ce taux vibratoire qui augmente, et vous permettre d'être le moins en décalage possible avec ce que nous vivons. De ne pas être en décalage, de rester aligné, hein, avec des énergies lumineuses. Donc c'est vraiment pour vous aider, parce que le monde dans lequel on vit actuellement fait pour beaucoup que vous pouvez vous sentir déstabilisé, et c'est tout à fait normal. Mais il faut toujours rester positif, parce que les choses, en fait, sur une ligne de temps sont déjà là, hein, les choses bénéfiques. Et la nouvelle Terre, oui, je parle de la nouvelle Terre, hein, la Terre que nous avons connue ne va plus continuer à fonctionner en l'état. Nous avançons vers une nouvelle Terre qui fonctionnera sur des bases nouvelles, des bases différentes, des bases saines, des bases pures. Donc, mes vidéos ici ont pour but de vous aider à maintenir ce cap. Voilà, donc je m'efforcerai de transmettre des messages en ce sens au fil des mois. Je vous remercie infiniment de me suivre. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur cette introduction qui était nécessaire. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Et puis on va commencer tout de suite avec votre signe. Mes chers Verseaux, donc voici votre tirage pour février 2022. Donc nous allons voir tout d'abord où vous en êtes par rapport à votre chemin spirituel. Alors, tirage général, tout le monde n'est pas au même niveau au même endroit sur le chemin. Je n'aime pas parler de niveau, parce qu'il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de tout ça. Un chemin spirituel, c'est quelque chose de personnel qui est respectable, quelle que soit la personne, hein. Donc, en début de mois, on va voir un petit peu où vous vous situez. On ira voir en fin de mois ici, si vous souhaitez mettre en pratique les quelques conseils que je vous donne, que l'univers vous donne par mon intermédiaire, plus exactement. Nous allons voir d'ailleurs ce que vous allez pouvoir guérir en février, ici. Ensuite, selon l'univers, quelles sont les valeurs importantes, prioritaires ce mois-ci pour vous, et sur quoi vous pourrez vous appuyer pour les développer. Allez, on démarre tout de suite, début février, le 3e rayon de l'intelligence créatrice. Alors la carte déjà, elle est très très belle. Je pense que vous la voyez bien. Alors, la carte numéro 3. Alors ici, en fait, il s'agit de... Cette carte apporte le cadeau de la spiritualité pratique. Elle développe l'aptitude à ancrer la créativité inspirée dans le monde. Il donne les moyens de la concrétisation, ce rayon de lumière. Donc peut-être que vous avez un projet que vous voulez concrétiser. Ce rayon, 3e rayon de l'intelligence créatrice, apporte de nombreux cadeaux, notamment de nouvelles idées et le soutien pratique nécessaire pour les concrétiser, la capacité d'organiser, de créer des connexions et des réseaux, et de synthétiser les informations de différentes sources en un tout cohérent. En plus, ça vous va bien les Verseaux, parce que vous êtes le signe de la communication, des nouvelles technologies, des idées qui fusent dans le mental. Vous êtes un signe d'air d'ailleurs. Donc là, moi je vous retrouve bien ici, ça vous va bien. Donc je pense que vous allez vous sentir dans votre propre énergie. Et si vous avez un projet, vous aurez des idées, vous aurez des appuis, vous pourrez créer des réseaux avec d'autres personnes, même une personne, hein, c'est suffisant. Mais on voit qu'ici, il y a le soutien pratique qui est nécessaire pour mettre sur pied une création quelle qu'elle soit dans votre vie. Donc vous allez vouloir agir, vous allez vouloir faire naître quelque chose, hein. Pas seulement le ressentir, mais le faire. Donc il faut passer à l'action et croire que même les idées les plus spirituelles peuvent avoir une application pratique dans ce monde.
Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que l'univers met parfois des rêves dans nos cœurs pour nous aider à développer des forces qui sommeillent en nous. Donc il ne faut pas douter de votre capacité à atteindre tout ce dont vous rêvez. Hein. La difficulté dans ce rayon, c'est de réussir à avancer pas à pas. Donc il faut être patient, persévérant, avoir le sens de l'humour. Ça vous aidera à poursuivre le processus de création dans votre projet. Il ne faut pas trop en faire d'un coup, il ne faut pas laisser le projet devenir trop compliqué. Il ne faut pas abandonner tant que vous n'avez pas donné le jour à votre lumière intérieure. Peut-être que vous avez perdu des idées, des compétences, de l'énergie hein, pour réaliser votre projet. Mais il va y avoir des aptitudes qui vont être réveillées, qui ont été mises de côté, peut-être même dans d'autres vies. Et peut-être que votre énergie guérisseuse intuitive a été mise à l'écart, par exemple, lorsque vous faisiez vos études ou que vous avez eu vos enfants. Et ça peut se réveiller. Vous voyez? Ça peut être ce genre d'idée également. Vous allez être aidé à trouver des compétences et des aptitudes aussi, et les utiliser avec une confiance bienveillante pour transformer des aspirations en réalité concrètes. Et puis ce troisième rayon de l'intelligence créatrice a une connexion particulière avec le monde des affaires. Donc il faut rester ouvert à l'idée d'apprendre et de vous développer à travers le succès financier. Ce rayon d'ailleurs peut aider à guérir la tension que beaucoup de personnes ressentent entre la spiritualité et l'abondance financière. Par exemple, vous êtes guérisseur, alors je prends cet exemple-là qui ne parlera pas à tout le monde, c'est vraiment schématique pour bien comprendre. Ce n'est pas parce que vous faites un métier d'aide aux autres, hein, de soins, de guérison, de soins quels qu'ils soient, et que vous arrivez à en vivre, qu'il faut culpabiliser, pas du tout. L'esprit ressent de la joie dans la réussite des entreprises du monde physique, particulièrement celles qui sont au service de l'amour. Donc si vous agissez avec amour dans votre projet, il n'y a pas de culpabilisation à avoir si ça marche. Quand une situation est profitable à toutes les parties en présence, il n'y a absolument aucune raison de se refuser un succès matériel. Vous pouvez la fêter et l'apprécier tout en conservant la vraie motivation pour le travail qui est l'amour. Donc c'est vraiment un très beau début de mois. Et puis vous avez aussi Mout, la déesse vautour. En moi réside toute la sagesse du féminin accumulée depuis les débuts de l'humanité. Invoque-moi si tu souhaites un conseil, puis guette les réponses que je t'envoie à travers les synchronicités. Donc si vous avez besoin de conseils par rapport à ce projet, cette nouvelle idée, cette nouvelle relation, eh bien vous pouvez demander conseil à Mout, la déesse vautour. Vous pouvez l'invoquer. Tout simplement, vous parlez avec votre cœur, vous vous adressez à elle et vous lui demandez conseil. Ensuite, j'ai souhaité savoir ce que vous pouviez guérir les Verseaux au mois de février. Et on me parle de la distance. Alors la distance, oui, juste une chose aussi. On a le 3 ici avec cette carte-là, c'est l'impératrice au tarot et l'impératrice justement, c'est la fécondation des projets, c'est la créativité, c'est la concrétisation matérielle d'un projet. Donc vous voyez, c'est incroyable parce que les chiffres résonnent avec les valeurs, les idées qui sont développées à travers la carte. Et puis le 22 ici, donc nous parle de la distance. Donc peut-être que vous avez subi dernièrement une fêlure, on va aller voir. Peut-être que vous avez vécu quelque chose de difficile, une séparation. En fait, la distance physique n'est pas douloureuse, ni la séparation, ni le dépaysement. Les émotions ressenties par ailleurs renvoient à une forme de distance plus invisible, qui, elle, peut être source de douleur. En fait, la distance qui fait mal, c'est la distance qui sépare le cœur et l'esprit. Ça n'est pas la distance physique. C'est ce que nous dit cette carte. Et en fait, la distance qui sépare le cœur et l'esprit, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est votre ego. C'est votre ego qui sépare le cœur de l'esprit.
Donc l'ego rend l'esprit isolé et le force à prêcher la bonne parole à nos oreilles sourdes et à notre cœur qui ne lui est plus relié, ne croit plus en lui. Donc, il ne faut pas vous isoler, il ne faut pas vous inventer de fausses excuses, de fausses raisons ou quoi que ce soit. Et cet enseignement, cette carte vous demande l'union en vous-même. Parce que si vous n'êtes pas dans cet état, ça peut être la cause de vrais problèmes, de vrais blocages dans votre évolution dans la matière. Par contre, quand il n'y a pas de distance entre votre cœur et votre esprit, que vous êtes alignés et que les deux sont liés, on comprend que tout est lié justement. On ressent tout et chaque chose, on demeure connecté. Par contre, lorsque le cœur est touché, il ne ressent plus les choses correctement, votre cœur. L'ego peut prendre le pas. Et là, tout devient plus compliqué, plus long et plus éloigné. Donc certainement vous avez dû, les Verseaux, connaître une fracture dans votre vie, donc peut-être même en 2021, pas forcément en 2022, mais aussi, pourquoi pas. Et ça, cette fracture, c'est le symbole de cette dissociation intérieure qui s'est créée. Donc vous demandez de l'aide à l'extérieur en vous écorchant la voix peut-être, alors qu'en fait vous devriez adresser vos prières à votre cœur, de se rallier à votre esprit avant de reprendre votre route. Alors par exemple, retournez à l'époque, au souvenir, ou pourquoi pas même à l'endroit de cette fracture qui vous a vu écartelé. Réparer cette vieille histoire du passé, ça peut être avec quelqu'un, ou avec un groupe de personnes, pourquoi pas, et travailler à réparer l'union de ce que vous êtes avant de vous occuper de la réunion dans les relations. La pratique du yoga, la sophrologie peuvent vous aider, parce qu'ils vous permettent de ressentir à nouveau votre esprit et vous reconnecter à votre cœur. Si vous ressentez l'envie obsessionnelle d'un déménagement, parce que ça nous parle de distance, et que tout le permet, ou même une envie de vacances, alors permettez-les-vous, la distance ne sera jamais le problème si vous êtes unis à l'intérieur. Donc je pense que vous avez compris. Peut-être qu'il y a une distance avec quelqu'un ou un groupe de personnes qui a bloqué un projet. Et là, on vous dit que, vous voyez, ça peut revenir, ce projet peut revenir à l'ordre du jour si vous vous guérissez cette distance, cœur-esprit. La danse peut... c'est retrouver la joie de vivre aussi. Ça, c'est à guérir également. La danse, ouais, c'est ça. Alors en fait, ici, il faut bouger votre corps. En fait, il faut retrouver le fait de bouger votre corps, d'entendre de la musique en dansant, de retrouver le rythme. Ça peut vous aider parce que la danse, ça a toujours été un rituel puissant qui a été pratiqué par les peuples anciens dans leurs cérémonies pour se connecter au monde des esprits et à leur pouvoir personnel. La danse éveille la joie de l'âme. Vous avez besoin de retrouver la joie, les Verseaux, si vous avez subi une fracture, une déception émotionnelle, sentimentale, familiale, professionnelle, amicale, peu importe. Vous avez besoin de retrouver la joie de l'âme, purifier votre mental. La danse vous aide à purifier aussi le mental, le corps et l'esprit. Pour retrouver votre dynamisme, votre étincelle. C'est une médecine. La distance, c'est une médecine, en quelque sorte. L'opale boulder, donc c'est le minéraux dont on nous parle, ça invoque l'esprit de la joie, du jeu et de la danse, justement. Et puis on nous parle des hochets aussi sur cette carte. Le hochet, ce ne sont pas seulement des instruments de musique, ce sont aussi de puissants outils de guérison chamanique qui étaient utilisés dans les cérémonies rituelles et les célébrations pour se connecter aux esprits du royaume terrestre et leur faire des offrandes. Ils sont également utilisés dans les soins de guérison et pour accompagner les voyages chamaniques dans les séances de recouvrement d'âme. En fait, ils servent à se connecter au monde des esprits et à invoquer les esprits et les ancêtres. Comme l'opale boulder d'ailleurs. Et puis, ce que vous pouvez guérir, c'est de croire à nouveau.
Croire par exemple dans un projet, dans une relation, quoi que ce soit. Je crois en moi, croyez en vous-même. Je crois en la beauté de la vie et je crois en la bonté de Dieu. Ainsi j'ai le pouvoir d'accomplir mes rêves et la volonté du Tout-Puissant. Ma vie est parsemée de la lumière divine et mon cœur s'ouvre à la force de l'univers. Regardez cette superbe couleur rose fuchsia ici. Synonyme d'harmonie aussi. Donc vous pouvez retrouver une harmonie grâce à tout ça. Donc ça sont des choses que vous pouvez guérir ce mois-ci. Hein. Moi je suis sûre que vous avez un projet ou une idée en tête. Je suis certaine de ça. Donc croyez en votre potentiel, en votre idée aussi. Alors maintenant on va aller voir quelles sont les valeurs prioritaires pour vous selon l'univers ce mois-ci. Et là, on nous parle de la tolérance. On a encore un 9. Donc le 9 ici, ça nous parle de l'ermite dans le sein du tarot de Marseille. Mais ça nous parle également d'accomplissement et de réalisation d'un objectif. Donc, il y a un objectif solide ici. Avec le 22, on a le 4. Ici, on a la stabilité. Donc c'est un projet qui peut être solide si vous en avez un, ou une idée, ou une relation. À condition d'être tolérant. Parce que la fréquence de la tolérance nous invite à nous ouvrir à tout ce qui surgit sur notre route, sans jugement, sans opinion, sans peur et sans résistance. Quand nous sommes tolérants, l'univers devient notre partenaire dans la merveilleuse chorégraphie de la vie et de l'épanouissement. On nous parle de chorégraphie, on nous parlait de danse ici, tout est lié. Et je vous parlais du 9, c'est l'ermite, et je n'ai pas détaillé, mais l'ermite, c'est en fait la sagesse. C'est la sagesse, c'est aussi l'introspection par rapport, pourquoi pas, à un projet, par rapport à une façon de se comporter aussi vis-à-vis des autres, hein, par rapport à une sagesse aussi, une introspection, une réflexion intérieure, par rapport à une fracture que vous avez pu subir. Hein, maintenant que le gros de l'émotion est passé, vous pouvez le digérer comme l'ermite et en tirer les leçons et les enseignements de cette épreuve en fait, hein, pour aujourd'hui pourquoi pas guérir une relation et vous ouvrir à un projet ou une nouvelle idée. Je ne connais pas votre vie. C'est à vous de voir comment ça résonne. D'ailleurs, je vous remercie de laisser les commentaires. Ça pourra d'abord me faire plaisir et surtout aussi aider d'autres versos. Et puis échanger, pourquoi pas, entre vous dans les commentaires. Et puis j'ai deux cartes. Alors j'en ai une qui est tombée, puis l'autre qui était tirée. Donc on a l'électricité. Dans ce qui est important pour vous, et regardez ce que ça nous dit. Électricité, coup de tonnerre, activation. Vous êtes inconsciemment connecté avec cette incroyable puissance qui se trouve dans l'énergie des étoiles. Une transmission intergalactique d'un espace au-delà du temps. Donc l'univers, on nous parlait de synchronicité aussi, des réponses que vous allez recevoir à travers les synchronicités, ça c'est l'univers qui vous envoie des signes, donc ça peut être une chanson, une couleur, un son, des nombres qui reviennent tout le temps devant vos yeux, le 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, etc., qui reviennent sont des maîtres nombres, donc ça fait partie des synchronicités, sont des messages de l'univers est près de vous, il vous le montre de cette manière, et on vous dit un message arrive, gardez votre esprit ouvert. Donc électricité, il y a un message qui va arriver, il y a une activation, alors en plus ça vous va très bien les Verseaux ça, parce que vous êtes comme ça, il y a c'est un signe qui est associé à la modernité, aux nouvelles technologies, donc l'électricité, hein, en quelque part qui en fait partie, puisqu'à l'époque quand on n'avait pas d'électricité et puis qu'on en a eu, bon bah forcément c'était une révolution, une modernité, et il y a comme ça chez vous des idées qui étincellent dans votre esprit. Donc ça, ça ne m'étonne pas qu'il y ait cette carte ici pour vous ce mois-ci, reliée à l'idée d'un projet ou d'une nouvelle idée. Et puis l'autre, c'est exprimer votre vérité. Alors peut-être que vous avez besoin de parler, de dire les choses, pour vous soulager, pour vous libérer. Défendez ce en quoi vous croyez, qu'importe les conséquences. Par exemple, peut s'agir d'un projet, la manière dont vous voyez le déroulement des choses. Exprimez votre vérité en dépit de ce que pensent les autres. Il est temps de manifester votre pouvoir au monde. Mais oui, il faut vous exprimer, il faut dire ce dont vous avez envie ou pas, comment vous voyez le déroulement de quelque chose, mais tout en étant tolérant au point de vue de l'autre aussi. Hein. Parce que la tolérance, ça nous parle
de... L'image de la tolérance évoque le papillon. Référence au processus de transformation et d'évolution. Les perles étincelantes semblent vibrer des chants issus des profondeurs d'un monde mystérieux. Et les eaux vertes indiquent le lien profond au cœur et au royaume des sentiments et des émotions. Le carré nous rappelle que la réalité est davantage une expérience multidimensionnelle qu'une vérité absolue objective. Donc il faut vous ouvrir à tout. Ça ne vous empêche pas d'exprimer ce que vous pensez. S'il y a un nouveau message qui arrive, une nouvelle idée, il ne faut pas être fermé. Parce que si vous vous fermez, vous empêchez l'univers de vous aider. Et puis la dernière valeur ici, importante pour vous ce mois-ci, selon l'univers, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Donc vous avez besoin de tolérance, d'en recevoir, mais aussi peut-être d'en donner. Vous avez besoin d'exprimer certaines choses que vous avez peut-être retenues pendant un certain temps. Et puis vous avez besoin d'accueillir un message, d'être soutenu par l'univers. Et l'univers, sachez-le, est ici. Sur quoi pouvez-vous vous appuyer, les Verseaux, en février, pour développer ces valeurs? Alors on nous dit que vous devez baigner dans la divinité, ça peut vraiment vous aider. C'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa main, là réside sa force. Alors, ce message-là, vous voyez, je crois que si vous guérissez cette distance cœur-esprit, si vous êtes tolérant, si vous écoutez les synchronicités, les messages de l'univers, si vous croyez, si vous vous exprimez, vous ne restez pas dans le silence, en fait, vous allez baigner dans la divinité. Et vous allez pouvoir créer ce projet, mettre sur pied cette nouvelle idée. Vous avez le choix des façons de gérer le stress et les soucis. Vous avez le pouvoir de vous baigner dans l'énergie pure de l'amour divin, en choisissant de prendre le temps de prier, de lire les bonnes paroles et de rencontrer des gens qui aiment Dieu. Choisissez les relations et les situations qui vous font vous sentir bien, en paix avec vous-même et avec les autres. Souvenez-vous de l'influence qu'avaient les autres enfants sur vos choix autrefois. Votre cercle d'amis vous encouragerait-il positivement ou vous pressait-il de suivre la mauvaise direction ? À l'âge adulte, nous devons encore rester sur nos gardes pour ne pas subir les pressions malsaines de nos pères. Donc il faut être vigilant en vos relations. Vous baignez dans la lumière et l'amour de Dieu qui se reflètent dans votre cœur et dans celui des croyants que vous côtoyez. Tout comme vous choisissez les aliments qui entretiennent votre santé, vous êtes également guidé pour choisir avec soin votre travail et votre environnement de vie. Donc le projet que vous avez, intérieurement, vous savez ce qui est bon pour vous ou pas. Dieu vous aidera pour vos changements de situation si vous priez pour sa guidance et son soutien. Le discernement quant au lieu, au pluriel, et aux personnes, au pluriel, à qui vous accordez du temps est essentiel pour votre bien-être. Remarquez vos réactions dans différentes situations. Si un lieu, une relation ou un schéma récurrent épuise votre joie ou votre énergie, il est temps de prier pour un changement nécessaire. Voyez, par exemple, si vous avez quelqu'un qui abuse de vous, de votre temps, de votre gentillesse, qui vous épuise, il faut vous en éloigner. S'il y a un lieu où vous ne sentez pas bien, il faut vous en éloigner. S'il y a une façon d'être, un schéma de comportement qui vous épuise, qui vous mène à des impasses, des disputes, il faut changer ce comportement. En fait, tout ce qui se manifeste de manière négative, de l'épuisement, de la fatigue, du conflit, ou quoi que ce soit, de la peine, ce sont des signaux d'alerte qui vous montrent que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Donc si vous êtes intolérant, je prends cet exemple-là parce que là on a la tolérance, si vous êtes intolérant, ça va créer du désordre dans votre entourage. Donc il faut corriger, il faut devenir tolérant.
D'accord? C'est un exemple en lien ici avec le tirage. Et puis, ce qui peut vous aider aussi, c'est l'alchimiste intérieur. Et là, on nous dit, je dois créer ma propre lumière. Par des pensées, des paroles et des actions justes et claires, je crée mon bonheur. Vous savez que la pensée, on dit toujours, elle est créatrice. Le fait de penser que quelque chose, de visualiser cette chose que vous voulez comme matériellement concrétiser, la fera se réaliser. Ça ne vous empêche pas évidemment d'agir dans la matière, mais si vous voulez l'aide de l'univers, vous pouvez procéder de cette manière. Tel l'alchimiste, j'ai en moi tous les pouvoirs nécessaires à la construction d'une vie remplie de joie et d'harmonie. Je travaille d'une façon positive car c'est à moi maintenant qu'il revient d'utiliser toute cette magie intérieure pour me transformer, à moi de faire mes pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer en vous fin février? Quelle va être votre situation sur le plan spirituel? Si vous mettez en application ces quelques conseils, hein, ce sont des pistes. Hein. Alors, on va aller voir tout de suite. Et là, vous avez la très belle carte avec le 33 du rassemblement. Communauté, affinité, amitié. Alors là, manifestement, il y aurait peut-être ce mois-ci un relationnel à améliorer, j'ai l'impression. Je ressens ça depuis le début du tirage. Et ici, ça nous dit que... en fait, il y a déjà les êtres des mondes invisibles qui peuvent être réunis près de vous. Et puis, il y a aussi les affinités, les relations que vous créez ne sont pas seulement tissées de main en main et de cœur à cœur. Vous ne formez pas seulement un cercle pour symboliser la forme de Gaïa, des étoiles, des anciens temples de pierre, comme on peut le voir ici sur l'illustration. Vous ne formez pas seulement un cercle pour symboliser la forme de Gaïa, des étoiles, des anciens temples de pierre. En fait, lorsque vous vous rassemblez, vous tissez votre propre relation avec l'univers. C'est ça. C'est un peu l'idée de rejoindre le cœur et l'esprit, hein, qui étaient distants à cause d'une déception, d'une fracture dans vos relations ou d'une épreuve quelconque. Vous voyez ? Et vous pouvez recouvrer, vous rassembler intérieurement fin de mois si vous mettez en application tout ça. Dans les petits cercles de votre vie, le sourire que vous avez offert sans raison, la gentillesse dont vous avez fait preuve sans attente de retour, l'offrande faite à celui qui souffrait d'un manque, tous ces actes créent une communauté, des relations, un accord. Et tous sont sacrés et contribuent à nourrir et protéger la planète grâce à votre moi supérieur. Vous pouvez aussi vous réunir de manière sacrée, vêtus de vêtements tissés d'histoire. Mais le sacré n'est pas réservé qu'aux grandes célébrations magiques. Il est également présent dans chacune de vos actions, de vos mots, de vos pensées. Car c'est là que le véritable travail s'accomplit au quotidien. Alors profitez de chaque jour, occasion, pour offrir de l'aide, en recevoir et tisser des relations. Car alors même si cela reste invisible aux yeux humains, vous éveillez tous les temples du monde, et les êtres de lumière se réjouissent en secret de ce petit pas vers une harmonie universelle. Donc il y a une idée ici, vous voyez, tous ces êtres qui sont réunis, qui se tiennent la main. Il y a l'idée de réunion. C'est réunir, vous réunir, c'est-à-dire vous unir à nouveau avec quelqu'un ou avec des personnes qui peuvent être des relations propices à un nouveau projet, une nouvelle idée. C'est important. Et c'est quelque chose que vous pouvez réussir à faire au cours du mois de février, les Verseaux. Ça vous permet de guérir aussi. Et puis on nous dit, agissez. Donc agissez, on était aussi dans l'action ici. On en a parlé tout à l'heure. Donc là, il vous est demandé d'agir tout simplement. Et je pense que c'est fin février. Le mois de février, je pense, est destiné à avancer vers le chemin de l'action. Hein. Il y a quelque chose à laisser derrière. Il y a une réunion à faire entre vous et les autres, entre votre cœur et votre esprit si vous avez été blessé. Et le fait de faire ça, ça va vous permettre de passer à l'action. Voilà mes très chers, je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment en espérant que ça vous aide du fond du cœur. Partagez la vidéo, merci pour vos j'aime et vos commentaires et surtout abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Merci de donner également votre avis sur ce nouveau type de vidéo. Je vous envoie plein d'amour mes chers Verseaux et je vous dis à très très vite.